J'appelle aujourd'hui à la barre Ted Bundy, un des tueurs en série les plus populaires, parce que peut-être l'un des plus charismatiques, même s'il n'était pas trop mal, c'est vrai physiquement, ça ne l'a pas empêché de tuer une trentaine de jeunes femmes, au minimum. Ah, il est tout de suite un peu moins beau, hein? Non? C'est vrai qu'il est pas mal. Bon, Ted n'avait pas de petits surnoms, comme le charmeur, violeur, tueur. C'est moi qui lui ai inventé ça sera le titre de la vidéo. Je suis un poète. Par contre, il s'est échappé 2 fois de prison, et il a eu un parcours criminel assez mouvementé. Il savait courir vite pour ne pas se faire attraper, mais il s'est fait arrêter 2 fois assez bêtement, un peu par hasard. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous raconte tout ça après le générique. Notre cher Ted Bundy s'appelle en fait Theodore. Il n'a pas connu son père et Louise, sa mère, va décider de le laisser être élevé par ses parents, donc les grands-parents de Ted, alors qu'il présentait Louise comme sa grande sœur, pour éviter du coup d'avoir la gêne d'avoir un enfant sans père et sans mariage. Alors forcément, le jour où Ted va découvrir toute la vérité, il va mal le prendre. C'est vrai que découvrir que ta sœur c'est ta mère, ce n'est pas banal. Ou alors c'est que tu habites entre Lens et Calais, ce qui n'est pas banal non plus. Le grand-père de Ted, qui fait donc office de père de substitution du moins pour un temps, eh bien il est raciste, violent, il frappait sa femme, son chien et il balançait les chats du quartier par la queue. Peut-être qu'il était allergique aux poils d'animaux et que ça lui déclenchait des spasmes incontrôlés. J'aurais dû faire avocat moi, je trouve des excuses à tout le monde. Bon, heureusement, Louise va rencontrer son futur mari, Johnny Bundy, qui va donc donner son nom à Ted. Ils vont avoir en plus 4 enfants ensemble. Par contre, Ted va avoir du mal à s'intégrer. Il dit que son beau-père n'est pas très intelligent. La vérité sort de la bouche des enfants. Bundy n'est pas très sociable, que ce soit en famille et même à l'école, où il n'a pas beaucoup d'amis. Dans sa jeunesse, Ted aurait connu un début d'addiction à la pornographie, et selon lui, ça explique ses pulsions sexuelles et meurtrières par la suite. Hormis le porno, il avait une autre passion, le ski, même s'il volait du matériel et faisait des faux forfaits pour aller dévaler les pistes. C'est vrai que les stations de ski nous escroquent un petit peu sur les prix, donc ça rétablit l'équilibre. Merci Ted. Le Robin des Bois du ski. Mais bon, Bundy a été plus loin, il n'est pas sur cette chaîne juste pour avoir volé une paire de skis, un bonnet et une doudoune. Même si c'est déjà très grave, ne faites pas ça chez vous. Ou alors accompagné d'un adulte responsable. Il va faire des études de psychologie à l'université, il va rencontrer Stéphanie qui sera sa copine pour un temps, mais elle va le quitter parce qu'elle le trouve immature et pas très ambitieux. Ça fait mal à la fierté ça, parce que vous allez voir que Ted a un petit ego, ou même un très gros. Il va s'engager pour un temps avec le parti républicain, et grâce aux recommandations de quelques politiciens, il commence ensuite des études de droit. Petite anecdote, il aurait sauvé un enfant de 3 ans de la noyade, et il aurait été félicité par la police. C'était sa BA, sa bonne action, il en a fait une seule dans sa vie, mais ça ne va pas l'excuser pour les 30 meurtres qu'il va faire juste après. Et non, ça ne marche pas comme ça malheureusement. Il va reprendre contact avec Stéphanie, son ex, qui va revoir un peu son jugement en le voyant impliqué à l'université et en politique. Ils vont reprendre une petite histoire avant que Bundy ne coupe les ponts du jour au lendemain. Apparemment, il voulait juste se montrer à lui-même qu'il était capable de la reconquérir. Il était fier de son coup là. Il ne va pas aller au bout de ses études de droit, par contre en parallèle, on a des jeunes femmes qui commencent à disparaître. On ne sait pas vraiment quand ont débuté officiellement les crimes de Ted, entre la fin des années 60 ou le début des années 70. En tout cas, une chose est sûre, au fil de ses études et de ses déménagements, il va frapper à plusieurs endroits différents, ce qui va compliquer le travail des enquêteurs de faire le lien entre toutes ces affaires. Dans l'état de Washington tout d'abord, il y a eu plusieurs faits. Je vous cite 2 exemples, comme l'agression de Johnny en janvier 74, qui a été retrouvée très gravement blessée et agressée sexuellement dans sa chambre, qui restera inconsciente plusieurs jours à l'hôpital. Dans la foulée, on a aussi le meurtre de Linda, qui est étudiante, mais qui travaille aussi à la radio le matin pour donner des prévisions météo en station de montagne. C'est d'ailleurs la radio qui, en ne la voyant pas arriver le matin, va s'inquiéter, et on retrouvera du sang dans sa chambre. Elle a été agressée, enlevée et tuée par notre homme. Sûrement parce qu'elle s'est trompée dans son bulletin météo alors qu'il prévoyait d'aller faire du ski. Il est arrivé sur place, il a vu qu'il n'y avait pas de neige, donc il a voulu se venger. Un peu plus tard, il s'en prendra aussi à Julie, une monitrice de ski qu'il enlève après lui avoir demandé de l'aide pour emmener ses chaussures de ski dans sa voiture. Il a réussi à combiner ses 2 passions, le ski et le meurtre. Le top du top, ça aurait été qu'il tue quelqu'un à coups de planter de bâton. Je le plantais, moi, le bâton, là. Certains corps ne seront pas retrouvés, mais on a aussi des cadavres et des os qui sont déterrés dans les forêts par des chasseurs. À cette époque, dans des témoignages, on apprend de femmes qui lui ont échappé qu'un homme les approchait et leur demandait de l'aide car il avait le bras en écharpe. Il se faisait appeler Ted et il demandait à ce qu'on vienne l'aider jusqu'à sa voiture. Mais beaucoup de jeunes ne lui font pas confiance, à juste titre. Vous l'aurez compris, pour attirer et mettre en confiance ses victimes, soit il faisait semblant d'être blessé avec des béquilles ou un bras en écharpe,
ou alors il se faisait passer pour une figure d'autorité, comme un policier ou un pompier. Et les victimes pouvaient ensuite être étranglées, matraquées, violées. Il a même découpé la tête de certaines de ses victimes qu'il a pu garder pour un temps comme un trophée. Bon, par contre, tu évites de les mettre en décoration au-dessus de ta cheminée. Ce n'est pas très discret et les invités vont commencer à se douter qu'il y a quelque chose de louche. Avec toutes ces alertes, il y a un portrait robot qui est dessiné. Un ancien prof, une collègue de travail et sa petite amie de l'époque semblent le reconnaître. D'ailleurs, Elisabeth, sa copine, le signale aux autorités. Elle remarque d'ailleurs qu'il y a des béquilles dans sa chambre alors qu'il n'est pas blessé. Est-ce que vous saviez que souvent les hommes ont dans leur chambre une béquille, mais pas deux? Maintenant, sur cette chaîne, on fait de l'humour noir et de l'humour beauf. Il paraît que ça marche très bien. Le fait qui va commencer à causer sa perte, c'est l'enlèvement de Carol le 8 novembre 1974. Dans l'Utah, Ted la repère dans la librairie d'un centre commercial. Il se fait passer pour un policier et lui annonce qu'on a essayé de voler sa voiture et qu'elle doit le suivre pour voir si tout est en ordre. Il lui demande ensuite de monter dans sa propre voiture pour venir au commissariat. Alors bon, il roule dans une coccinelle. Le modèle de voiture, pas l'insecte, hein. C'est vrai que c'est un petit peu étrange comme voiture pour un prétendu policier, et elle trouve ça louche. C'est vrai qu'on n'est pas dans les gendarmes à Saint-Tropez. Une fois sur la route, Bundy va essayer de la menotter, sauf qu'il va refermer les deux menottes sur le même bras de la victime. Donc elle n'est pas attachée, et elle parvient à s'échapper au dernier moment. On fait un petit bond dans le temps, mais le 16 août 1975, Ted est un peu arrêté par hasard par un policier en patrouille dans la banlieue de Salt Lake City. La voiture de police l'avait arrêté car il avait cherché à s'enfuir et accéléré en voyant qu'il y avait des forces de l'ordre derrière lui. C'est vrai que c'est pas très naturel comme comportement. À l'intérieur du véhicule, on a donc un masque de ski, un pied de biche, un pic à glace, des menottes, des sacs poubelles. C'est bizarre, surtout qu'en plus, la voiture correspond à peu près à la description qui a été faite après l'enlèvement de Carol. Lui, il dit qu'il a trouvé les menottes dans une poubelle. C'est vrai qu'il aurait pu faire un petit effort d'imagination, mais c'est apparemment trop lui demander. La police va donc faire le rapprochement entre notre homme, sa voiture et l'enlèvement d'Hélène quelques mois plus tôt, et la jeune femme va l'identifier formellement au commissariat, ce qui va donc conduire à son arrestation. Ted va être condamné en février 1976 et emprisonné pour l'enlèvement de Carol, et durant son incarcération, il va être accusé de nouveaux crimes, comme le meurtre de Karine, qu'il a enlevé dans le couloir de son hôtel dans une station de ski un an plus tôt. En juin 1977, alors qu'il est transféré au tribunal pour répondre de cet acte, il va pouvoir aller à la bibliothèque à l'étage du palais de justice pour préparer sa défense. Parce que vu qu'il a été étudiant en droit et qu'il a un sacré melon, il veut se défendre lui-même. Mais là, il ne va pas dans cette bibliothèque pour étudier son cas, loin de là, c'est pour s'enfuir. Apparemment, il s'était préparé dans sa cellule à sa technique d'évasion pour être prêt physiquement à encaisser le choc, parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauter par la fenêtre de l'étage de la bibliothèque. Il se foule la cheville en se réceptionnant, mais il continue de courir, et il va rester planqué dans la nature durant une bonne semaine. Il va réussir à passer quelques jours dans une cabane à la montagne, avant d'être repéré par des policiers. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire Koh-Lanta, lui il était plutôt en mode Monopoly, on le ramène en prison sans passer par la case départ. On sent que je les travaille ces vidéos. Mais il va s'échapper une nouvelle fois en décembre 1977, en profitant du fait qu'il y ait les vacances de Noël et donc qu'il y ait moins de gardes et de surveillants autour de lui, et cette fois, il va vraiment s'évader de la prison et non pas profiter d'un transfert ou d'une sortie à l'extérieur. D'abord, il perd du poids en mangeant moins pour pouvoir passer dans des petits espaces. Et il réussit à s'ouvrir un passage en découpant le plafond de sa cellule. Une fois dehors, il vole une voiture, puis il prend un bus et un avion, et quand on se rend compte qu'il n'est plus là, eh bien le criminel est déjà très loin. Pensez-vous qu'il va faire profil bas pour que les choses se calment? Absolument pas. Il va tuer de nouvelles personnes, alors qu'il devient un des criminels les plus recherchés par le FBI. Il aime prendre des risques, presque autant qu'il aime le ski. Lors de sa fuite, il frappe de nouveau dans la foulée, en janvier 1978, en entrant dans le bâtiment de la sororité Chi Omega sur un campus du côté de Tallahassee, en Floride. On a tous quelque chose en nous de Tallahassee. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de musique, ça vous manquait? Il entre dans des chambres et frappe à mort plusieurs étudiantes. Certaines ont été étranglées et tabassées. L'une d'elles, Lisa, a été violée et elle sera mordue sur la fesse par notre tueur. Vous allez voir que ce détail aura son importance. En février 1978, dans la nuit du 14 au 15, Ted va être arrêté encore et ça sera sa dernière arrestation. Une nouvelle fois c'est un soir, alors qu'il est au volant d'une voiture, et cette fois c'est parce que le policier remarque que le véhicule est déclaré comme volé. Et donc il va essayer d'arrêter Bundy. On commence à le menotter, mais il finit par se débattre et à frapper l'agent pour ensuite s'enfuir. Le policier va tirer un coup de feu, Ted va faire semblant de recevoir la balle,
et il va tomber au sol avant de nouveau attaquer le flic quand il s'approche de lui. Mais notre serial killer sera finalement bien maîtrisé, arrêté et enfermé, et il ne partira plus jamais de sa cellule. Pourtant, normalement, on dit jamais 203, mais bon, apparemment, ça ne marche pas pour les évasions. Il est finalement condamné à mort pour le meurtre de 2 étudiantes, Lisa et Margaret, qu'il a tuées lors du massacre de la sororité. L'un des indices déterminants, ça va être la morsure que Bundy a infligée à Lisa. On va relever cette empreinte dentaire et faire un moulage de la dentition de Ted pour s'assurer que c'est bien lui qui a mordu la jeune femme. Il a aussi été reconnu coupable de cambriolage pour être entré dans le bâtiment de la sororité, mais bon là pour le coup c'est le cadet de ses soucis. Quelques mois plus tard, il sera aussi reconnu coupable du meurtre de Kimberly, qui était âgée de 12 ans au moment des faits. Il l'a tuée seulement quelques jours après l'attaque sur le campus. On va découvrir des fibres des vêtements de la victime dans la voiture de Bundy, et un témoin aurait vu notre coupable tourner autour de la jeune fille à sa sortie de l'école. Ça fait donc beaucoup de preuves qui vont conduire à sa nouvelle condamnation à mort. Un juge lui aurait déclaré qu'il aurait fait un bon avocat et qu'il aurait aimé le voir pratiquer le droit. Mais bon, malheureusement, Ted avait d'autres priorités dans la vie, comme le ski et les meurtres. C'était déjà assez laborieux pour lui de se défendre lui-même, vu qu'il n'a eu aucune clémence de la part du jury alors qu'il était son propre avocat. J'en connais un qui a été au rattrapage à la fac. Moi, j'y ai jamais été. Vous voyez où je finis ? Une semaine avant d'être exécuté, il va avouer d'autres meurtres, et surtout, il va détailler ses pratiques criminelles. Il évoque, par exemple, des actes nécrophiles, c'est-à-dire qu'il retournait voir les cadavres qu'il avait laissés ou enterrés dans la nature pour avoir des rapports avec eux, jusqu'à ce que leur état soit trop dégradé par la décomposition. Après coup, Bundy s'est décrit lui-même comme un salaud insensible, ce qui semble plutôt honnête comme définition. Plusieurs milliers de personnes sont venues devant la prison quand Ted a été exécuté pour célébrer sa mort et voir son cadavre sortir. Après la chaise électrique, son corps va être incinéré, il y avait peut-être moyen de le brûler vif directement. On aurait évité des dépenses inutiles en électricité. Il ne pensait pas à la planète à l'époque. Et ses cendres ont été dispersées dans la chaîne des montagnes des Cascades, où on a retrouvé le corps de 4 de ses victimes. C'est sûrement pour leur tenir compagnie, dommage qu'ils doivent brûler en enfer pour réaliser une nouvelle bonne action, c'est élémentaire.